Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Getting Ready With Me spécial automne. Vous allez voir qu'aujourd'hui on travaille avec les couleurs de l'automne, c'est-à-dire du noir, du marron, du camel et j'en passe. Donc je ne parle pas plus longtemps, j'ai hâte que vous découvriez la vidéo et je vous laisse de suite avec la suite. Et je commence par regarder l'état de ma peau puisque comme vous pouvez le voir, mon eczéma est toujours bien présent et je vous avoue que ça commence un petit peu à me fatiguer parce que j'ai jamais eu aucun problème de peau et là j'arrive pas à m'en défaire, donc je sais que je dois vivre comme ça, mais franchement c'est dur. Je viens m'attacher les cheveux avec toujours les mêmes petites pinces pour dégager mon visage et mes cheveux et comme ça on va pouvoir attaquer le make-up comme il se doit. Je commence toujours par une base et là c'est celle que j'utilise depuis des mois maintenant et qui est devenue l'une de mes chouchoutes. C'est celle de chez Make Up For Ever, la Redness Corrector. Franchement elle est équivalente à la CC Red Correct de chez Arborian et ce que je fais c'est que je l'applique au doigt généreusement puisque du coup on est là quand même pour camoufler les rougeurs et je vous avoue que l'eczéma ça m'en donne pas mal et donc du coup je vais venir l'étaler tranquillement et posément avec mes mains tout simplement. Ensuite vient le moment du fond de teint, j'utilise toujours le même, le HD Skin de chez Make Up For Ever en teinte 1Y08. Je vous avoue qu'il va falloir que je change de teinte parce que je pense que c'est ma teinte d'été, j'ai un petit effet sous-ton jaune que j'ai du mal à me défaire et donc du coup il va falloir que je change de teinte très probablement, mais je trouve que c'est un très bon fond de teint avec un fini très naturel et je l'applique au pinceau puisque depuis que j'ai ce pinceau là, donc j'avais avec la marque La Manufacture, franchement je n'utilise que ça, je trouve que le rendu est beaucoup plus joli qu'avec un Beauty Blender. On passe à l'étape du bronzer et comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti de mes tiroirs celui de chez Chanel. Franchement, c'est une pépite celui-là, tout autant que le Rare Beauty bien sûr, mais j'avais envie de ressortir celui-ci de mes placards et je suis très contente de l'utiliser parce que franchement, j'adore le rendu. C'est toujours un bronzer crème puisque moi j'adore cette texture-là en fait sur le visage. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus un rendu plus naturel, j'ai envie de dire en fait. Je trouve ça beaucoup plus joli et celui-là est dinguissime. Comme vous pouvez le voir, je n'utilise plus la technique de Marie Phillips depuis un petit moment parce que je trouvais en fait que ça me fonçait le visage avec celui de chez Rare Beauty alors que celui-là pas du tout et j'avais envie de revenir à mes anciennes techniques make-up et voilà, je sais pas pourquoi mais j'avais envie de faire ça et franchement ce bronzer là c'est une pépite. Effectivement on sait pourquoi on paie cher parce que Chanel c'est une marque qui est excessivement chère. Par contre le pot ça fait 1 an et demi que je l'ai et je vous avoue que je l'ai quasiment pas fini tellement qu'il y en a et tellement qu'on a besoin d'en mettre peu en fait sur la peau, donc franchement un produit de dingue, je peux que vous le conseiller bien évidemment et aussi celui de chez Rare Beauty hein, mais celui-là j'ai un gros coup de cœur quand même dessus. Nouvelle étape, l'anti-cerne. Comme vous voyez, j'utilise toujours le même depuis des années, c'est le Shape Tape de chez Tarte, mais cette fois-ci en ultra creamy puisque c'est ce que je préfère, puisque celui qui est mat, le Shape Tape normal, je trouve qu'il me va pas du tout. Il a vraiment ce côté qui se coince dans les ridules et j'aime pas le rendu. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, en ce moment, j'ai énormément besoin d'anti-cerne puisque déjà, je camoufle mes rougeurs. En plus de ça, je sculpte mon visage avec. Et j'ai besoin de cacher aussi mes cernes qui sont très apparentes puisque ce que vous ne voyez pas en dehors de YouTube et en dehors de tout ça, c'est que j'enchaîne mon travail où en ce moment c'est un petit peu fatigant, le déménagement et essayer de vous créer du contenu. Donc franchement c'est très épuisant et j'avoue que je dors pas suffisamment. Donc du coup j'ai besoin de camoufler tout ça. Et franchement le Shape Tape c'est vraiment le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester. Je trouve qu'il est génialissime. Il a vraiment ce rendu là et qui camoufle parfaitement et moi c'est ce que je recherche dans un anti-cerne et voilà, je peux que vous le conseiller, vous le savez de toute façon depuis des années que j'utilise, donc depuis que je l'ai ramené des États-Unis, donc c'était il y a 6 ans je crois il me semble, donc quasiment au début de ma chaîne, je vous conseille que cet anti-cerne là parce que franchement c'est le meilleur que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant, même si j'ai avoir envie d'essayer celui de chez Make Up For Ever en fait qui est la même que mon fond de teint pour voir le rendu, mais sincèrement celui-là c'est le meilleur. Pour le blush, j'utilise toujours le même qui est pour moi le meilleur, c'est celui de chez Rare Beauty en teinte Hope. Franchement, la teinte est parfaite pour moi, je trouve. Alors, vous voyez que j'en mets vraiment 3 petits points, que ce soit sur mes joues et sur mon petit bout de nez, parce que j'aime bien avoir ce côté un petit peu, vous savez, comme si on avait pris un coup de soleil. Voilà, et moi, je l'applique au pinceau directement. Je trouve que ça a un rendu beaucoup plus naturel, j'aime bien. Et j'en mets très peu parce que c'est vrai que ça peut faire très vite, très
voyez, très voyant. Et même si j'adore qu'on voie bien le blush, là je trouve que ça fait un petit peu trop des fois. Donc du coup, c'est pour ça que je travaille vraiment petit à petit et très minutieusement pour avoir ce rendu tout à fait naturel que j'aime, parce que j'aime pas en faire trop moi dans le make-up. On passe à l'étape de la poudre et comme vous pouvez le voir, j'utilise toujours la même depuis des années maintenant. Je prends un gros pinceau, donc celui de chez Real Techniques, et je vais venir l'appliquer en tapotant pour avoir cet effet mat. Et après, je vais venir estomper quand même le tout pour pas que ça fasse trop, vous savez, cet effet un petit peu cake, j'ai envie de dire comme ça. Mais franchement, c'est la meilleure poudre qui existe sur le marché. Ah, les sourcils. Une étape indispensable pour moi après le travail des fards à paupières sur les yeux pour avoir un regard de braise. Vous allez voir que j'utilise 3 produits de la marque Benefit. D'abord, j'utilise le Brow Filling Pen qui va venir en fait dessiner mon sourcil et lui rajouter un peu de couleur. C'est 3 embouts qui permet d'avoir un effet hyper naturel. Après, j'utilise le Precise My Brow, mais j'utilise juste la brosse en fait pour continuer de dessiner mon sourcil et estomper le produit. Et après, j'utilise le 24 Brow Gel Setter qui est pour moi le meilleur produit pour faire tenir son sourcil puisque ça fait tenir le poil et le produit par la même occasion et ça nous permet d'avoir cet effet vraiment naturel du sourcil comme j'adore. Vous savez que j'utilisais tout le temps avant le Gimme Brow, mais là franchement c'est les meilleurs produits tous les 3. On passe à mon autre étape indispensable qui est le travail du regard avec les fards à paupières. Cette fois-ci j'utilise la palette Makeup by Mario, franchement c'est une des meilleures palettes que j'ai pu tester, que des mats et franchement il se travaille hyper bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai mélangé le fard numéro 1 avec le fard numéro 3 pour unifier ma paupière mobile avec un pinceau plat et je viens en fait tout appliquer pour avoir cette paupière très unifiée et avoir une couleur parfaite de beige donc qui est la couleur de ma peau naturellement. Je viens ensuite utiliser le deuxième fard de la palette pour venir dessiner mon creux de paupière. En fait, ça va être mon fard un petit peu d'estompage puisque c'est celui qui va venir unifier toutes les couleurs ensemble. Et je viens vraiment l'appliquer dans le creux. Voilà, c'est pour définir le creux de ma paupière et pour pouvoir être ce fard qui va unifier toutes les couleurs et vraiment faire un super beau rendu. C'est une étape pour moi qui est vraiment non négligeable. Je viens mélanger la 4e et la 5e couleur maintenant pour définir mon regard. Donc au coin externe de mon œil, je vais venir commencer par tracer un V que je vais venir approfondir dans le creux de paupière et ensuite appliquer sur toute ma paupière mobile en fait pour faire exactement le même rendu que je fais avec mon bronzer classique. Mais depuis que j'ai cette palette, je trouve que c'est beaucoup plus joli le rendu. Et donc du coup, je vais vraiment appliquer tout ça pour avoir ce côté assez fumé, j'ai envie de dire, et assez plus prononcé en fait pour mes yeux que je trouve vraiment très joli mais tout autant naturel et c'est ce que je préfère. Je vais venir utiliser la 6e couleur de la palette pour venir approfondir et définir encore plus mon coin externe. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, je le fais en forme de V comme d'habitude et je vais venir tapoter un peu de couleur sur quasiment la moitié de ma paupière en fait pour avoir ce côté vraiment bien défini et cette forme un petit peu plus un peu plus étiré pour l'œil, je trouve ça beaucoup plus joli. C'est quelque chose que je fais vraiment par habitude tout le temps, c'est la technique que j'ai appris le plus pour me maquiller les yeux et je trouve que c'est celle qui définit vraiment mieux mon regard. Je reprends la couleur numéro 4 et la couleur numéro 5 pour venir approfondir mon regard, donc cette fois-ci sur le coin externe mais sous les ras de cils inférieurs. Si vous ne connaissez pas cette technique, vraiment c'est la meilleure pour approfondir votre regard et avoir un regard de braise. Je viens maintenant prendre l'avant-dernier fard de cette palette et là c'est la technique qui change vraiment tout le maquillage. Vous savez que moi j'ai toujours adoré faire des traits de liner, je ne vivais jamais sans, je ne sortais jamais sans, j'arrivais pas à me maquiller sans un trait de liner parce que je trouvais que ça définissait vraiment mon regard. Et depuis quelques temps j'ai eu envie de tester le trait de liner avec du fard à paupières et franchement ça a clairement changé ma vie. Je trouve que le regard est beaucoup plus défini, ça a ce côté un petit peu, vous voyez, smoké, fumé que j'adore, qui fait un côté vraiment pas strict et bien structuré du liner comme on pourrait l'entendre avec un gel liner. Là vraiment c'est super beau et j'adore vraiment le rendu. Alors par contre c'est du travail, hein. Je vous avoue que comparé aux autres traits de liner que je fais, ça a beaucoup plus de taf parce qu'il faut bien tracer le truc, mais franchement ça change tout le regard.
Regardez-moi ce résultat de folie. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, mais vous allez voir qu'avec le mascara, ça a un rendu incroyable et franchement, je comprends pas pourquoi j'ai pas testé cette technique-là bien avant. On passe à l'étape du recourbage de cils et avec mon recourbeur, je vais tester une technique que j'ai vue sur TikTok. Franchement, je l'utilise maintenant depuis que j'ai su ça. C'est pour pouvoir vraiment définir son regard un peu plus et avoir les cils un peu plus bombés. Moi, j'ai des cils naturellement fins, enfin, qui sont pas vraiment bien recourbés, vous voyez. Donc du coup, la technique, c'est d'abord, on va venir passer le recourbeur à l'envers pour vraiment faire descendre les cils et après, on repasse pour les faire gonfler et franchement, meilleure technique du monde. Franchement, j'ai des cils de folie depuis que j'utilise ça, donc franchement, testez cette technique-là. Pour le mascara, j'utilise toujours le même, c'est le Full Fat Lashes de chez Charlotte Tilbury. Pour moi, c'est vraiment le meilleur mascara que j'ai pu tester et j'en ai testé beaucoup, croyez-moi, puisque comme je vous disais, j'ai des cils qui sont moins fournis, qui sont moins longs, donc du coup, je cherche un mascara à chaque fois qui va me donner cet effet comme j'aime, c'est-à-dire pas un effet fossile, mais un effet vraiment bien allongé et bien qui va donner en fait la forme de mon œil, puisque moi j'ai un œil qui est en forme d'amande et franchement, ce mascara-là, c'est une pépite pour ça. Dites-moi en commentaire si vous avez testé d'autres mascaras, mais celui-là, franchement, pour moi, c'est le meilleur et vraiment, je sais que je me répète pour ça, mais j'aime bien avoir des produits phares sur lesquels je peux me retourner à chaque fois et qui marchent sur moi vraiment à 200%. La grande nouveauté dans mon make-up du regard, c'est ce crayon là de chez NYX blanc. Alors là, je vois que je vous le montre à l'envers, malheureusement, j'avais pas vu quand j'ai filmé. Et en fait, je vais venir le mettre dans le coin externe, ça va illuminer mon regard. Alors je fais très attention à en mettre très peu. Des fois, c'est difficile à travailler parce qu'en plus, il est waterproof, donc il s'efface pas facilement. Mais franchement, ça définit le regard et je faisais jamais ça avant et je trouve ça vraiment très joli. Je sais pas, le côté blanc, j'avais un petit peu peur et maintenant, je fais ça tout le temps parce que je trouve ça vraiment que ça définit mon regard à fond. Pour les lèvres, voici mon trio gagnant. Donc on commence tout d'abord par faire un ombré avec le crayon à lèvres de chez Make Up For Ever en teinte Limitless Brown. Je vais venir faire un ombré, donc c'est-à-dire dessiner le contour de mes lèvres et venir dessiner en fait le creux de chaque coin de mes lèvres et je vais venir l'estomper au doigt. Franchement, ça c'est pareil, c'est une technique que j'utilisais jamais. Avant, je mettais toujours du rouge à lèvres bête et discipliné et je sais pas, j'ai eu envie d'apprendre une nouvelle technique et de changer de produit. Comme je vous le dis, je suis des fois dans des démarches un peu comme ça où j'ai envie de changer, j'ai besoin de nouveautés et là, franchement, ces crayons-là, je les adore. Alors bien évidemment, j'utilise toujours aussi mon crayon chouchou des chouchous, c'est le Anywhere Caféine de chez Make Up For Ever aussi. Et là, du coup, je vais vraiment l'appliquer au milieu de mes lèvres pour mélanger la couleur. Franchement, mais ce crayon-là, c'est une dinguerie. Et après, je mets juste mon baume à lèvres de chez La Neige pour venir ajouter ce côté un petit peu glowy. Mais franchement, c'est le meilleur combo pour les lèvres que j'ai pu tester. Et voilà le résultat final. En vrai, je vous le présente dans ce look-là automnal, mais c'est ma make-up routine de tous les jours. On passe à la tenue, vous allez voir que j'ai vraiment choisi des couleurs automnales, je suis partie sur du noir, du marron, du camel et franchement cette tenue-là je l'adore pour la mi-saison parce que ça y est, l'automne est enfin arrivé, même si l'hiver pointe le bout de son nez. Je vous avoue que pour moi dans ma tête je suis encore en automne, donc ce look-là c'est vraiment le look parfait pour moi de mi-saison. Pour les chaussures, je suis partie sur des bottes plates à hauteur mi-genou qui viennent de chez New Look, je les avais achetées l'année dernière et franchement je les adore. Pour ma tenue, je porte une écharpe qui vient de chez Zara que j'ai acheté il y a 2 ans, un blazer que j'ai acheté cette année chez Mango qui est vraiment incroyable. Le sac aussi vient de chez Mango cette année, de toute façon vous aurez les refs en barre d'infos. Et pour ce qui est de la tenue entière, je suis partie sur un jean que j'ai acheté chez Zara cette année, un pull au col en V Zara et une ceinture de chez H&M et franchement, j'adore le combo. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que les Getting Ready With Me vous ont manqué. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je suis le genre de fille qui aime boire un café de Noël en cette période de l'année dans une tasse citrouille. Ça n'a absolument aucun sens. La meuf est totalement indécise. Je suis encore en automne dans ma tête, mais dans mon cœur, Noël est déjà bien présent. Voilà, dites-moi vous si vous êtes team Noël ou team automne encore, mais voilà, moi j'ai pas réussi à me décider, donc du coup, café de Noël dans une tasse citrouille. C'est très logique.